Bessiata Dishmaya, on est Masechet Gitin, on est Daf Memvav Amoud Aleph, à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e ligne. Tania Kelishna Kamav et Tania Kelishna Batra. Alors avant ça, on revoit dans la Mishnah, on a vu comme ça. La Mishnah nous avait dit que celui qui sort sa femme parce qu'elle a un mauvais nom, parce qu'a priori il y a une chmois, une rumeur comme quoi elle a trompé, ou alors. Divorce, Hein? il sort. Ouais, il a divorce. Ouais. Il a divorce parce qu'il y a eu une rumeur sur elle. Ou alors parce que elle a fait un neder, elle fait des neders, ouais, et il n'est pas intéressé par une femme qui fait des nedarim. Lo yarzir, il n'a pas le droit de la reprendre après. Bon, ça, il y a une Mishnah, il y a une mitzvah de Amargir Brouchato. Un type qui a divorcé sa femme pour ces raisons-là, il n'a pas le droit de la reprendre. Hein. Pardon, hein, à cause du neder ou à cause du fait que s'il dit qu'il a divorce parce qu'elle fait des nedarim ou parce qu'il y a une rumeur sur elle, comme quoi elle a trompé. Ouais. J'ai vu boire Messota Enigma ainsi pour la rumeur. Et ici, il n'y a pas le Beth Amikdash. Je ne le fais pas jurer. Ça change rien. Pas. Donc, deux avis. Pourquoi on ne la fait pas reprendre? Pourquoi on ne la fait pas il y a deux avis, on a vu dans la Gemara hier. Pourquoi cette femme-là, on n'a pas le droit de la reprendre? Ouais. La premier avis, c'était Rav Nachman, il me semble. Ouais, au nom de Rav Nachman, que Mishum Kilkula. Pourquoi Mishum Kilkula? Parce que peut-être qu'après, il va regretter de lui avoir donné le guet pour une mauvaise rumeur, etc., alors que si ça se trouve, il n'y avait rien, ou parce qu'elle avait fait un éder, elle va regretter. Et donc, s'il va regretter, alors, les mafria, le guet, il n'est pas valable. Et à cause de ça, hein, alors, si le nouveau mariage qu'elle a, il n'est pas bon. Ouais. Donc, on ne veut pas qu'il y ait de Kilkul. Et donc, on lui dit, voilà, sache que si c'est une raison, que tu la divorces, sache que tu ne pourras jamais la reprendre. Hein. Donc, il n'y aura plus de regrets ou quoi que ce soit. Dans le deuxième mariage, c'est quoi? C'est les brachot qu'il va faire pour se marier? C'est quoi le problème? Non, c'est que si jamais elle se marie, si le guet il est annulé, donc elle est toujours échatiche. Et donc, si jamais elle va. Parce qu'elle n'a pas eu, c'était une rumeur. Il va la reprendre. Il ne peut pas la reprendre si elle était échatiche. Il peut la reprendre que s'il y a une rumeur, sauf qu'il va taire sur la rumeur. Mais c'est sûr qu'elle va partir avec un autre homme. Ouais, mais peut-être que dans sa tête. Non, mais si jamais elle est divorcée, elle a le droit de partir avec un autre homme. Ouais. Mais si jamais dans sa tête à lui, il lui donne le guet, et il lui donne le guet, et dans sa tête, c'est je te donne le guet, mais si j'arrive à vérifier que tu ne m'as pas trompé, alors je te reprendrai. Hein. Donc son guet, il est entre guillemets talouille de quelque chose. Hein. Voilà. Et donc, cette femme-là, elle va quand même se marier. Et si elle se marie, elle a des enfants, alors ses enfants, hein, ils sont même zérim, ouais, d'après cet avis-là. Hein. Pourquoi? Parce que le guet, il n'est pas valable rétroactivement. Puisque si jamais il s'est rendu compte que c'était une rumeur, une fausse rumeur, alors elle n'est pas vraiment divorcée. C'est quel enfant qui sont devenus Mamzerim? Du deuxième mariage. Elle n'avait pas vraiment le droit de se marier. Elle n'aurait pas, eu le droit de se marier. Maintenant qu'on a fait une takana que jamais un homme qui la divorce, il pourra la reprendre. Donc dans sa tête, il ne peut pas lui donner un guet al tnaï qu'il la reprendra si jamais la rumeur elle s'avère fausse. Ouais. On a dit qu'il peut lui donner. Non, il peut lui donner. Il lui donne le guet. Oui, mais il ne peut pas le faire un tnaï. Pas un tnaï. Il ne marche pas son tnaï. Pourquoi? Parce que les Khamim, ils ont été métaken qu'elle ne pourra pas se remarier avec lui. Donc dans sa tête, il sait qu'il connaît la halakha, il sait qu'elle ne pourra pas se remarier avec lui. Ouais, c'est ce qu'on a vu hier, ouais. C'est ce qu'on a vu hier soir. Deuxième avis, ça c'est Rav Nachman. Deuxième avis, c'est deuxième avis sur Rav Nachman, c'est pas sur Rav Nachman. Deuxième avis de Rav Nachman, ouais, au nom de Rav Nachman. Est-ce que c'est pas à cause de ça, c'est pas à cause de Kilkul, c'est pas à cause du Kilkul, c'est à cause du fait qu'on veut pas que les femmes d'Israël, elles aient tendance à vouloir être légères et qu'il y ait des rumeurs qui sortent sur elles. Et donc, on leur dit que jamais elles pourront être reprises. Ouais. Et on n'est pas intéressé non plus que les femmes d'Israël, elles fassent des vœux à tout va. Hein. Et donc, on ne veut pas que. On ne veut pas qu'elle fasse des vœux. On ne veut pas qu'elle fasse des vœux. Et donc, on lui dit sache que si elle te divorce à cause de ça, alors tu ne pourras pas la reprendre. Et là, on en est là. Ouais, 9e ligne. Tanya Kelish Nakama. Il y a une braïta qui va comme le premier langage de Rav Nachman, Mishum Kilkula. Hein. Mais Tanya Kelish Nabatra. Et on a une braïta qui va comme le deuxième langage de Rav Nachman.
Tanya Kalishna Kama, on a un premier langage, on a une braïta qui va dans le premier langage. C'est quoi la braïta? Amar Rabbi Meir, il a dit, Mipnema Amrou, Amotzi et Ishto, Mishum Shemra, Lo Yarzi. Pourquoi on a dit que celui qui sort sa femme à cause d'une mauvaise rumeur, alors il n'aura pas le droit de la reprendre. Mishum Deder, Lo Yarzi. À cause, à cause du fait qu'elle fasse des vœux, Lo Yarzir, il ne pourra pas la reprendre. Il ne pourra pas faire la mitzvah de l'Arzir Grouchato. Shema Teler Vetina Seler Acher, de peur qu'elle aille se marier avec une autre personne. Venimtse ou Devarim Badahin, et il s'est avéré que les rumeurs c'était une mauvaise blague d'un copain, ouais. Veomar, et il dira, et Loi iti Yodea Sheken Hu, si j'avais su que c'était comme ça la vérité, Afilo Imayum Notnim ni Me'amane, même si on m'avait donné 100 manées, Loi iti Megarsha, je ne l'aurais pas divorcé. Venimsa, et il se trouve que Get Batel, le Get il est annulé, ou Vanea Mamzerim, et ses enfants à elle du deuxième mariage, ils deviennent Mamzerim. Les fichar, omrimlo. C'est pour ça qu'on lui dit, au moment où il veut la divorcer, c'est pour ça qu'on lui dit qu'au moment où il la divorce, que si tu la divorces à cause d'une mauvaise rumeur, alors tu n'auras pas le droit de te remarier avec elle. Ou Mishum Neder, ou alors tu la divorces à cause d'un vœu, lo yazir, tu ne pourras pas te remarier avec elle. Et donc, rétroactivement, son guet, il est toujours valable puisqu'il n'a pas le droit, il sait qu'il n'a pas le droit de se remarier avec elle. Tanya, Kelishna Patra. Maintenant, on a une braïta qui va comme le deuxième langage de Rab Nachman. Rabbi Elazar Rabbi aussi. Rabbi Elazar au nom de Rabbi aussi, il a dit Mipnema amro amotzi et tishto mishum shemra lo yarzir ou mishum neder lo yarzir. Pourquoi on a dit qu'il ne pourra pas la remarier dans les deux cas? Chez lo yu benot Israël prutzot barayot ou benedarim. Pour pas que les femmes d'Israël elles soient prutzot, elles soient frivoles, ouais, elles soient légères, barayot au niveau des incestes ou benedarim et au niveau des vœux. Les fichach omrimlo, c'est pour ça qu'on lui dit au mari, et mort là, dis-lui au moment que tu lui donnes le guet, et puis yodat chez mishum shemra animotier, ou mishum neder animotier. Sache que c'est parce que c'est à cause du mauvais nom que je te divorce, à cause du neder que je te divorce, et donc on a les deux avis, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment il a dit Rav Nachman. Pourquoi il doit dire ça? Ouais, on ne sait pas c'est quoi la raison. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi il doit lui dire non, pourquoi non, c'est pas pourquoi il doit lui dire que non, c'est pourquoi il doit lui dire, c'est Mishum Shemra ou Mishum Neder. Mais on ne sait pas hein, quelle est la cause, pourquoi il n'a pas le droit de la reprendre. Est-ce que c'est Mishum Kilkul, à cause des Mamzerim, ou alors est-ce que c'est Mishum, pour pas que les femmes elles soient frivoles, etc. Hein, ça, on ne sait pas pourquoi les Khamim ils ont été Metaken, qu'ils n'ont pas le droit de cet homme-là de la reprendre. C'est bon jusque-là? Très bien. On a vu dans la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer, la suite de la Mishnah, Kol Neder chez Yadoubo Rabim, Lo Yarzir. Mais chez Lo Yadoubo Rabim, Yarzir. Donc tout vœu, Rabbi Yehuda, il n'était pas d'accord avec Tanakama, il n'était pas dans tous les cas où c'est à tous les vœux qu'il n'a pas le droit de la reprendre. C'est seulement s'il a divorcé à cause d'un vœu que le Rabbi il n'est pas au courant. Ouais. Chez Lo Yadoubo Rabim, Yarzir. Pourquoi on a dit, l'autre fois, on avait vu Isha et Ferran. Si c'est dans l'heure de la lui, il est. Non, on parle d'un cas où il ne peut pas l'annuler là. Où c'est passé les 24 heures, ou c'est parce qu'il n'est pas intéressé à avoir une femme qui fait des vœux à tout va. Ouais. Très bien. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Maïta Amad et Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Tirti, parce qu'il y a écrit dans Yehoshua. Velo ikum bene Israël, qui nishbeu lahem nesia aïda. Très bien. Parce que Rabbi Yehuda, il avait dit aussi. Ouais, parce que qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que la raison de Rabbi Yehuda, c'est un vœu qui a été fait en public. Alors, un vœu qui a été fait en public, il ne peut pas être annulé. Donc, il ne peut pas être annulé par le mari. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'il ne peut pas la reprendre. Et il n'y a pas de rachage on va être matière le vœu. Si jamais hein, on va être matière le vœu, on va lui annuler le vœu, alors peut-être qu'il va regretter, lui. Ouais, le mari va regretter. Donc, s'il regrette, alors son guet, il n'est pas valable rétroactivement. Et c'est pour ça qu'on lui a dit que on ne pourra pas être marié au tard. D'après Rabbi Yehuda qui dit que un vœu, il peut pas être marié, on peut pas faire Atarat Nedarim quand c'est fait en public. Alors d'après lui, il ne pourra pas être annulé ce vœu. Donc s'il ne pourra pas être annulé, alors il peut pas être marié au tard. Hein? Et Rabbi Yoshua ben Levi, il nous dit quoi? Maïta Amad Rabbi Yehuda, dire-t-il, Velo Ikum ben Israël, qui nishbeu lahem nesiye aïda, qu'ils ont juré au public, etc. Vera Banan, et les Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Hatam là-bas, Michala Shua Yelaïvu, Klal. Est-ce que la joie, elle est chala bichlal? Kevan de amrouléou. On parle dans Yehoshua, Mechila, ouais. On parle dans Yehoshua que quoi? On parle des Givonim. Les Givonim, c'est un peuple qui était en Eretz Israël et qui sont venus voir Yehoshua. Ils ont fait un peu de
un petit tralouid, comme on dit en yiddish, ouais. Ils ont dit ils viennent pas ils viennent d'un pays lointain, etc. Ils ont besoin d'eau, etc. Et ils se sont déguisés comme ça. Et Yoshua, ils ont fait une joie avec eux, ils ont fait une promesse. Et la promesse qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'allaient pas les tuer, qu'ils allaient laisser comme ça. Et donc, et après, il s'est avéré que c'était des gens qui habitaient en Eretz Israël, en Eretz Canaan, ouais. Et donc, ils les ont pas tués, ils leur ont donné des travaux de deuxième qualité. Hein. Donc, tu vois bien que comme ça a été fait en public, la joie, on l'a pas annulé, il aurait pu l'annuler, Yoshua, a priori. Ouais. Donc ça, c'est l'avis de Rabbi Houda. Vera Banan, ah, les Chachamim, qu'est-ce qu'ils font avec ça hein? Atam, là-bas, Michal, la joie, il a klal. Est-ce que vraiment il y avait une joie là-bas, Bichlal? Ouais. Kevan, de Amrou, Léou, comme ils leur ont dit, mais Eretz Rechoka, nous, on vient d'un pays lointain, Vélo Baou. Et c'était pas vrai, c'était faux. L'Ochaï, la joie, il a Youklan. La joie, elle n'est pas valable, ouais. Pourquoi c'est une taout, c'est un mécart taout, c'est une erreur, hein. Comme il les a trompés, c'est une erreur. Et comme c'est une erreur, alors la joie, elle n'est pas valable, ils auraient pu la tuer, même sans faire un taratin d'arrière. Vélo la joie, elle a Youklan. Ah, véaï, de l'Okatlinu. Alors pourquoi ils ne l'ont pas tué s'il n'y a pas de joie? Mishum Gdushat Hashem. Pour pas qu'il y ait un Chilul Hashem, qu'il y ait une Gdusha d'Hashem, un Kiddush Hashem. Hein. Malgré tout, vous nous avez menti, malgré tout, on garde notre sermon, ouais. On vous a juré qu'on ne vous tue pas, on ne vous tue pas. Ça, c'est pour faire Kiddush Hashem. Ouais. Donc c'est ça la marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Les Kama Rabbim. Et combien c'est un Rabbim? À partir de combien d'après Rabbi Yehuda, hein, il faut que ça s'appelle un Rabbim et la joie, elle ne peut pas être annulée. Le Neder, il ne peut pas être annulé. Rav Nachman Amar Shlosha. D'après Rav Nachman, c'est 3. Rav Yitzhak Amar Asara. D'après Rav Yitzhak, c'est 10. Rav Nachman Amar Shlosha. Hein. Pourquoi Rav Nachman il a dit 3 hein? Parce qu'il y a marqué dans le Passouk, Yamim, c'est quoi Yamim? Shnaim, c'est 2. Ouais. Rabbim Shlosha, ça fait 3. Donc c'est pour ça qu'il faut 3 personnes. À partir de 3 personnes, ça s'appelle, d'après Rabbi Yehuda, en public. Rav Yitzhak Amar Asara. Rav Yitzhak, il a dit, c'est à partir de 10. Pourquoi? Dirtiv Aïda. Parce qu'il y a marqué dans la fin du Passouk, Eda. Ouais. Messier Aïda. Aïda, on avait vu déjà plusieurs fois que c'est Eda, c'est 10. On avait vu dans Korah, on avait vu dans plein d'autres choses. Ouais. On continue. La Mishnah elle avait dit Rabbi Meir Omer, Kol Neder Shetzarir, Vechoulé. Donc c'était quoi Rabbi Meir? Qu'est-ce qu'il avait dit? Tout veut qui a besoin d'une chakirat chacham, que le chacham il a besoin de vérifier si c'était ce qu'elle pensait vraiment ou ce qu'il pensait vraiment, etc. Alors, lo yardir, il pourra pas il pourrait pas être marzir au tard. Et chez notre chakira, et si jamais il n'y a pas besoin de chakirat chacham, yarzir, il pourra le remplacer. Amar Rabbi Elazar, sur ça Rabbi Elazar il a dit, lo asrouzé la biptésé. Ouais, lo asrouzé la biptésé. Lo asrouzé et la biptésé. Qu'ils n'ont pas interdit ça devant eux. Tania, on va expliquer. Ouais. Tania, Rabbi Elazar, Rabbi Elazar, il a dit Lo asrou, chez Tsarich, et là, mipne, chez Eno Tsarich. Ils ont interdit le vœu qui a besoin d'une Chakirat Racham à cause du vœu qui n'a pas besoin de Chakirat Racham. Et donc, c'est une genre de xéra. On a interdit l'un par rapport à l'autre. Le Maïka Mifligé, en quoi ils sont en marqués Rabbi Meir et Rabbi Elazar? Rabbi Meir, ça va, Adam Rotse, chez Titbazé, Ishto, Beveddin. Un homme, il est intéressé que sa femme, elle ait honte au Beddin, comme ça, hein, elle veut, comme ça, elle ne recommencera pas ouais, à faire des vœux. Et Rabbi Elazar, ça va, un Adam Rotse, chez Titbazé, Ishto, Beveddin. D'après Rabbi Elazar, l'homme, il n'est pas intéressé à ce que sa femme, elle ait honte au Beddin, parce que si sa femme, elle a honte, Ishto Kegoufo, et lui aussi, il va avoir honte. Non, il n'est pas intéressé. C'est ça la marque locale qui est entre Rabbi Elazar et Rabbi Meir. La Mishnah, elle continue, et elle avait dit comme ça Amar Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, Maaseh, Betzidan, etc. Il a ramené Rabbi Yosef au nom de Rabbi Yehuda, une histoire qui s'est passée à Tzidan. Ouais. Maïtana de Katane Maaseh. De quel Tana, qui est le Tana qui a enseigné cette histoire-là? Ouais. On ne sait pas. Est-ce que c'est Rabbi Elmeir? Est-ce que c'est Rabbi Elazar? Est-ce que c'est Tanakama, Rabbi Yehuda? On ne sait pas. Chassouré, la Gemara, elle répond à la question. Chassouré, mais Chassera, mais Achikatane. Maïtana, c'est pas forcément. C'est. Le maasé qui a été ramené là-bas, par rapport à quel din il a été ramené, de quel Tana il a été ramené. Hein? Il manque des mots dans la Mishnah. Comme ça, il faut lire la Mishnah. De quoi on parle? Que c'est interdit à l'homme de reprendre sa femme là, hein? Si jamais il a divorcé, que chez Nadrahi, lorsque elle a fait un neder, et à cause de son neder à elle, elle a
à cause de son éder à elle, le mari l'a divorcée, aval nadariou. Par contre, si lui, il a fait le vœu, lui, il a fait le vœu de ne pas profiter d'elle, par exemple, hein, Yarzir, il a le droit de, pas de, on va voir de quel vœu il a fait lui, hein. Yarzir, il a le droit de la, si lui, il a fait un vœu, alors, et il a divorcé à cause de ce vœu-là, et c'est quoi le vœu du Maasé? C'était Konam im enim egarcher. Je fais le vœu, si je jamais, je fais le vœu de ne pas profiter de quelque chose, on va voir, si jamais je n'étais pas divorcé. Ouais. Donc, dans un cas comme ça, il a le droit de la reprendre, il a divorcé, il a le droit de faire la mitzvah de Marzir Gouchato. Ouais. Donc, Yarzir, Rama Rabbi aussi Rabbi Yuda, c'est Nami Betsidan. Et en plus, il y a eu une histoire qui s'est passée comme ça. Bechad Jamar Lishto qui a dit à sa femme, un qui a dit à sa femme, Konam, Konam c'est un langage de vœu. Ouais. Im enim egarcher, si jamais je te divorce pas. Vegerja, et il a divorcé. Et Tirou lo Chachamim chez Yarzirena, et les Chachamim, ils lui ont permis la, de la reprendre comme femme, il plaît Tikkun Haolam, à cause du Tikkun Haolam. Et là, on va poser la question, c'est quoi Tikkun Haolam dans quelques instants. Hein. Maï Konam, d'abord, c'est quoi Konam? Konam, en général, c'est quand un homme, il dit le langage Konam, c'est le langage de Korban. Je dis Konam sur un objet, c'est-à-dire que je m'interdis cet objet comme si c'était un Korban pour moi. Hein, comme si c'était Kadosh. Hein. Donc pourquoi il a utilisé Maï Konam? On ne sait pas, il n'a pas donné d'objet. Il a dit Konam si je te divorce pas. Donc il y a un problème. Ravuna, il a dit Omer, Yasrou, Kol Perot, Olam Alay. Je vais m'interdire tous les fruits du monde entier. Im Enim Megarcher, si je t'ai pas divorcé. La Gemara, elle continue, elle dit il y avait marqué dans la Mishnah Veitiroulo chez Ardirena. Les Khamim lui ont permis de la reprendre. Chita, la Gemara dit, c'est pas choute qu'ils lui ont permis de reprendre. Ça n'a rien à voir avec les cas qu'on a vus avant, hein. Moi, au détéma, j'aurais pu penser que l'exor, je fais une xéra, Mishum de Rabbi Nathan, à cause de ce qu'il a dit Rabbi Nathan. Détania, hein. Rabbi Nathan Omer, qu'est-ce qu'il a dit? Anoder ki ilou bana bama. Celui qui fait le vœu, celui qui fait un vœu, c'est comme s'il avait construit un hôtel, un misbéa, hein. Vers Mekaimo, celui qui est Mekayem le vœu, celui qui fait le vœu, hein. Alors, Keilou écrivait à Korban, c'est comme s'il avait fait un Korban, un sacrifice. Et donc, quoi? Donc, si jamais c'est ça, alors on ne va pas lui permettre de reprendre sa femme, parce que sinon, on va lui permettre son vœu, et alors on va annuler, entre guillemets, le sacrifice qu'il a fait. On n'est pas intéressé. Kamash Malan, que malgré tout, on lui annule, et il peut reprendre sa femme, on n'est pas recherche à Rabbi Nathan. Alors, la Mishnah, elle a terminé en disant Mipne Tikkun Haolam, qu'on lui permet de reprendre Mipne Tikkun Haolam. Maï Tikkun Haolamika. C'est quoi le Tikkun Haolam qu'il y a ici? Ouais. Et là, il dit on lui permet de reprendre. Ça change rien, ouais, Tikkun Haolam, pas Tikkun Haolam. Amar Rav Shechet, Aresha. Le Tikkun Haolam, c'est par rapport au début de la Mishnah. Ouais. Parce que si jamais euh, 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 il a utilisé le même langage que l'Aresha. Le langage de l'Aresha, c'est Mipne Tikkun Haolam. De peur qu'il y ait des mamzerim, etc., on avait dit. Et donc, on a utilisé le même langage pour la fin. Pirouche Acher, un autre Ravina, il dit notre. 3 mois après, elle est bloquée. Pendant 3 mois après le divorce. Pourquoi? Peut-être un zéra de quelqu'un, de son mari qui l'a divorcé. Ouais. Donc elle a 3 mois déjà de battement. Ouais, mais lui, son mari, il a le droit de la reprendre dans les 3 mois. Dans les 3 mois? Oui, si c'est la même personne, on n'a pas. Le seul problème pour les 3 mois, c'est de peur qu'elle est enceinte du premier. Et là, si c'est le même, il n'y a pas de problème. Ouais. Deuxième pirouge, Ravina Amar, c'est quoi Ptikuna Olam? L'air Olam Asefa de la fin vers Katane, et comme ça, il faut dire En Bezo, Mipne Tikuna Olam. Il n'y a pas ici de problème de Tikuna Olam parce que on n'a pas peur qu'il regrette ou qu'il ne veuille pas que le guet soit annulé, etc. Parce que c'est lui qui a fait le vœu, là. C'est pas la même chose. Il a divorcé à la date de lui, pas à la date d'elle. Ouais. Très bien. La Mishnah, d'après. La Mishnah, elle dit comme ça. Amotzi et Tishto, Mishum Aïlonit. Celui qui divorce sa femme parce il s'avère qu'elle est aïlonite. Ou alors on a un soupçon qu'elle est aïlonite. C'est quoi aïlonite? C'est une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Ouais. C'est une femme qui est stérile, alors il a le droit de la divorcer. Au bout de 10 ans qu'il n'a pas d'enfant, il peut la divorcer. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Lo Yarzir, il ne pourra pas la reprendre, cette femme-là, en tant que femme. Chamim Omrim, Yarzir, Chamim disent qu'ils peuvent la reprendre. Niset le'acher, vayou la banim emenu. Si jamais elle s'est mariée avec un autre homme, et après ces 10 ans-là, ou après avoir divorcé, et elle a eu des enfants de notre homme, Vei tovat ktubata, maintenant elle demande sa ktuba, parce qu'une femme qui est aïlonite, qui n'a pas d'enfant, et à cause de ça il a divorce, alors il n'est pas obligé de lui donner la ktuba, il n'est pas obligé de lui donner l'argent de la ktuba. Il a divorcé, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il n'aurait pas dû se marier si elle était stérile. Maintenant, il se fait avec qu'elle n'est pas stérile, puisqu'elle a eu des enfants avec un autre homme. Ouais. Alors, Vei tovat ktubata, et elle veut récupérer sa ktuba.
Qu'est-ce qu'on lui dit? Rabbi Yehuda, il lui dit, Omer là, il lui dit, Shtikuter, Yafa Midibourer. Il vaut mieux que tu te taises plutôt que de parler, parce que si tu parles, alors tu vas avoir des problèmes. C'est quoi le problème qu'elle risque d'avoir? C'est que lui, il regrette de l'avoir divorcé. D'après Rabbi Yehuda, s'il regrette de l'avoir divorcé, alors le guet, il est plus valable. Et donc les enfants qu'elle a avec le deuxième mari, c'est des mamzerim. Hein. Donc il vaut mieux qu'elle se taise et qu'elle ne demande rien du tout. Mais il a dit, il repart pas avec elle. Non, ne repart pas avec elle. Alors, si on repart pas avec elle, Mais il vaut mieux qu'elle se taise. elle a le droit de se remarier. Elle a le droit de se marier, il n'y a pas de problème. Ouais. Pourquoi ils sont mamzerim? Mais si jamais elle réclame la Ktouba, le mari, il va regretter le guet qu'il lui a donné la première fois. Il va dire, si j'avais su, je ne l'aurais pas divorcé. S'il dit ça, alors son guet, il n'est pas valable. Ah ouais. Ouais, c'est ça qu'on a vu comme rachage au début, ouais. Oh, on a vu Dans le la passage au début, mais ouais. on a dit que. Non, c'est ce rachage, on le garde. Ouais. On ne sait pas lequel c'est les deux, juste. Est-ce que c'est Michoum qu'il coule ou Michoum frivole? D'après un avis. D'après cet avis-là, d'après Rabbi Yehuda, il pense Michoum qu'il coule, à cause du qu'il coule. Il va regretter. Hein? Les Memra, non, donc c'est l'Agmara, c'est Bidiouk l'Agmara, hein. Les Memra, d'après ça, des Rabbi Yehuda Chayesh, les Kilkula, d'après ça, Rabbi Yehuda, il craint le Kilkul, justement. Donc c'est pour ça que dans la première Mishnah, il a dit Mishum Lo Yarzir, hein. Les Rabbanan, Lo Chayesh les Kilkula. Et les Chachamim, ils ne craignent pas les Kilkula, parce que Chachamim, ils disent qu'il peut la reprendre, il peut être Marzir s'ils veulent. Hein. Ah, et pourtant, on a entendu le contraire. Bisous, ta question. Hein. On a dit le contraire dans la Mishnah d'avant. Ouais. Ditnan, comme c'est marqué, Amoti et Tishto Mishum Shamora lo yarzir, Mishum Neder lo yarzir, Rabbi Yehuda Omer, Kol Neder sheyadu bo rabim lo yarzir, Kol Neder sheyadu bo rabim lo yarzir, Shelo yadu bo rabim yarzir, Alema Rabbanan Chashei le Kilkula, Rabbi Yehuda lo Chayesh le Kilkula. Donc dans la Mishnah d'avant, on a l'inverse de cette Mishnah-là, que Rabbi Yehuda il craint le Kilkul dans cette Mishnah, tandis que dans la Mishnah d'avant, le contraire. Ouais. Il craint pas. Amar Shmuel, et pour Shmuel, il a dit, inverse des avis ici. Ah, mais des katanes sefa, ni set le acher, va yolo banim imenu. Ah, mais regarde la fin, hein. Si jamais elle s'est mariée avec un autre, et elle a eu des enfants avec lui, et si jamais elle demande sa ktuba, Amar Rabbi Yehuda, Omer la shtikuter yafa midibourer, miklal de Rabbi Yehuda chayesh, le kilkula. Donc d'après la fin, l'histoire de la fin, alors Rabbi Yehuda, il est oui, il craint oui le kilkul, il craint oui que le guet il soit pas valable. Un ami ripour, c'est là aussi l'inverse. Ne dis pas que c'est Rabbi Yehuda, dis que c'est Chachamim. Premier avis de la Gemara. Abaye Amar, Léolam Lotepo. Abaye dit non, tu n'es pas obligé d'inverser les avis. Alors comment on fait? C'est Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda qui dit qu'on est chochesh au kilkul dans notre Mishnah ici. Behaï, seulement dans ce cas-là, savoir là qu'est Rabbi Meir, mais savoir là qu'est Rabbi Elazar. Seulement dans ce cas-là où la femme il a divorcé parce qu'elle n'avait pas d'enfant, etc., qu'on craint comme Rabbi Meir et comme Rabbi Elazar. Et chez notre Tzarir, et savoir là qu'est Rabbi Meir. Par contre, Betzarir, savoir là qu'est Rabbi Elazar. Quand c'est Tzarir, quand on a besoin d'une Sheila Tracham, il pense comme Rabbi Elazar, qu'un homme il n'est pas intéressé à ce que sa femme elle soit mise basée au Badin, ouais. Et donc le mari il peut dire qu'on aurait pu on aurait pu être matière son éder, et si on avait été matière son éder, alors il n'aurait pas été Megareshota. Alors il pense comme Rabbi Elad, Rabbi Yehuda, il pense comme lui. Mais chez un autre Tzarir, savoir là, qui est Rabbi Meir. Et quand il n'y a pas besoin de demander à un Chacham pour être matière le néder, il pense comme Rabbi Meir, qu'un homme il est oui intéressé à ce que sa femme elle est honte. Ouais. Et donc le mari il peut être Toen, il aurait pu me faire le néder, et il n'aurait pas été Megareshota. Donc, quoi qu'il en soit, d'après toutes les sortes de vœux, hein, il n'y a aucun rachage de kilkul. On ne craint pas un kilkul. Ouais, parce que dans un cas, il est rachage comme Rabbi Elazar, et donc il n'aurait pas été Megareshota. Et dans un autre cas, il aurait été comme Rabbi Meir, et il aurait été me faire son vœu. Ouais. Amarava, donc d'après Abaye, Amarava, des Rabbi Yehuda Kashia. Donc on a une couchée avec Rabbi Yehuda, parce que dans un cas, il pense comme Rabbi Meir, dans un cas, il pense comme Rabbi Elazar. Ou alors dans un cas, il pense qu'il y a un kilkul, et dans l'autre cas, il pense qu'il n'y a pas de kilkul. Des Rabbanan, le Kashia. Par contre, entre les Chachamim là et là, il n'y a pas de couchée. Et là, Amarava, et Rava, il dit, donc c'est quoi la couchée? Des Rabbi Yehuda, lo Kashia. Il n'y a pas de contradiction entre les deux Rabbi Yehuda. Que des Shaninan, comme on a fait le tirout de Abaye.
comme Rabbi, il a expliqué que dans un cas, il pense comme Rabbi Elazar, dans un cas, il pense comme Rabbi Meir. Mais des Rabbanan, lo kashia. Man chachamim, c'est qui les chachamim? Rabbi Meir. Damar baïdnan tnaï kafoul. C'est chachamim qui ont besoin d'un tnaï kafoul. C'est quoi un tnaï kafoul? Ça veut dire qu'ils demandent que si jamais, il dit que, comment il dit ici? Que si jamais si jamais il se passe quelque chose, alors je ferai ça. Mais s'il ne se passe pas quelque chose, alors je ne le ferai pas. Ça, c'est d'après Rabbi Meir, il faut qu'il y ait le Tnaï Kafou. Ici, de quoi on parle? Bedelo Kafli les Tnaï, quand il n'a pas fait un double, il n'a pas fait un double Tnaï. Ouais. Il n'a pas doublé la condition. Et donc, dans ce cas-là, le Tnaï, il est pas chal, et donc il n'y a pas besoin de c'est-à-dire les Girushin, les premiers Girushin, il a pas eu, ils ont pas été annulés parce qu'il n'a pas fait un double Tnaï. Très bien. À Mocher, la Mishnah, elle dit comme ça, la dernière Mishnah de la page en bas. À Mocher et Atzmo et Banav leovde kochavim. En podimoto, aval podim et abanim lachar mitat avim. Donc si jamais un homme, il se vend en esclave, parce qu'il a des problèmes d'argent ou quoi que ce soit, hein, il se vend en esclave à un goy, hein, et lui et ses enfants. Alors celui-là, on ne le rachète pas. Hein. Par contre, on rachètera ses enfants quand lui, il mourra. Ouais. Ça, c'est la Mishnah. La Gemara, elle va préciser quand même. Amar Abiaz, Amar Avasi, ou chez Machar, Veshana, Veshilesh. Dans quel cas on parle? On parle qu'il s'est déjà vendu une première fois, on l'a racheté. Il s'est vendu une deuxième fois, on l'a racheté. La troisième fois, s'il se vend, on ne le rachète pas. C'est un homme qui joue avec c'est un homme qui joue avec nous. Ouais. Attends, la première fois, on le laisse 3 fois. On lui donne 3 chances. À la troisième fois, on lui rachète. La Mishnah dit qu'on ne le rachète pas du tout. Ouais, on ne le rachète pas à partir de la troisième fois. C'est ça la kavana. D'après Ravassi, c'est ça la kavana. Hanou, Bene, Bemersen. Ouais. Il y a eu un cas dans la ville de Bemersen. Des Yafve Zouzé, mais on faisait Kochavim, Velo Avaléou, les Mifrinhu. Qu'un homme, il a emprunté de l'argent à des Goïm et il n'avait pas de quoi les rendre. À tout, les Kagarvou, les Hou. Ils sont venus et ils l'ont pris en esclavage. Hein. À tous les camés de Ravuna. Ils sont venus voir Ravuna. Ils lui ont dit, Maïe arrivide les Hou. Qu'est-ce que Ravuna. Pardon. À tous les camés de Ravuna. Ouais, ils sont venus, les gens de la ville, ils sont venus devant Ravuna et ils lui ont demandé qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on peut, enfin, ils lui ont demandé de pouvoir aller le racheter. Amarléou, il leur a dit, Maïe vide les roues, qu'est-ce que je vais faire de vous? Dites Nan, il y a marqué dans la Mishnah, donc on ne peut pas le racheter, je vois bien qu'on ne peut pas le racheter, je ne peux pas le racheter. Amarlé, Rabbi Abba, il lui a dit, tu nous as appris, c'est seulement s'il l'a fait une troisième fois. Les gens de cette ville-là, ils ont l'habitude de faire des entourloupes comme ça, des arnaques à l'esclave. Ouais. Et donc, on n'est pas intéressé. C'est considéré comme s'il avait été Shilesh, et donc on ne veut pas le racheter déjà la première fois. À Ougavra, il y avait un homme, des habits nafshé les Loudaï. Il s'est vendu à Loudaï, il s'est vendu en tant qu'esclave au Goïm de Loudaï. C'est une ville apparemment. Dans ces Loudaïm-là, c'était des carnivores, hein, des cannibales. Pardon, pas des carnivores, des cannibales. Ouais. Ils mangent les hommes. Atal et Kamé des Rabbi Ami, et ils sont venus voir, et donc il est venu voir Rabbi Ami pour le racheter. À Marley, il lui a dit Pirkan, rachète-moi. À Marley, il lui a répondu Tnan, Amocher, Atzmovet, Banav, Leovde, Kochavim, Podimoto. Il y en a marqué dans notre Mishnah qu'on n'a pas le droit de te racheter. Aval Podim et Abanim. Par contre, on peut racheter Mishum Kilkula, à cause du Kilkul que les enfants, hein, ils vont apprendre des mauvaises choses des Goïm. Il y a plus forte raison ici qu'ils vont me tuer. Ouais. Donc, rachète-moi, s'il te plaît. Donc, ils voulaient racheter. Amroulé, Rabbanan et Rabbi Ami. Rabbanan, ils ont dit à Rabbi Ami Ah, Israël Moumarou. C'est un Israël Moumar, c'est un rachat, ce Israël-là. Des Kachazoulé, avec Achil, Nevelot ou très faute, parce qu'on l'a déjà vu, il mangeait des Nevelot ou très faute, des choses. Il mangeait pas cachère. Amorléou, ils leur ont répondu Et mal était Avon ou des Kachil. Peut-être ça lui donnait très envie, il avait envie d'un McDonald's, ouais, et ça lui a donné très envie, il n'avait pas de choix, il n'y avait que ça, ouais, il y avait que ça. Donc c'est pas. Donc on fait une différence entre un homme qui
qui fait pas la Torah parce que c'est son Yetzer Hara qui le pousse, qu'il a envie de ça, ou alors qu'il ait fait ça parce qu'il pour être mar'is, ouais, pour mettre en colère, parce qu'il veut pas être juif. Ouais. Parce qu'il ne peut pas contrôler Quand, ses quand, machins. s'il peut Son pas, voilà, Yetzirah, exactement. Un homme qui peut pas contrôler ses pulsions, entre guillemets, entre guillemets, tu as le droit, ça veut dire. je sais pas que c'est loin. Tu n'as pas le Ça droit, veut dire mais qu'on c'est pas, on peut le c'est pas aussi sauver, on grave. peut le sauver un homme comme ça. Ah. On peut le sauver un homme comme ça. Ouais. Ah, je n'ai Amroul. pas compris. Ouais. On a dit on, on rachète pas les enfants jusqu'à qu'ils meurent. Mais j'ai pas compris la raison pourquoi on fait ça. Kishum Kilkula, de peur que les enfants ils apprennent des goïms les mauvaises manières, les mauvaises choses. Et Hein. le père, on Le s'en père, foutait. le père c'est de sa faute, Il hein. était Mais le père, déjà Mébogar, il savait ce qu'il faisait. ouais, c'est de sa faute. C'est de sa faute à lui. Hein. Et donc, si c'est de sa faute à lui, il fait ce qu'il veut. Il n'y a pas un âge pour les enfants. Disons, les enfants, Ah, maintenant, ils sont 20 ans, une 25. achalami, on parle, c'est pas des enfants, c'est plus des enfants. On parle jusqu'à 13 ans. Ah, Jusqu'à ok. 13 ans. Plus que 13 ans, ils peuvent pas, il peut pas le père vendre ses enfants s'ils ont plus que 13 ans. Il Ah, pourrait il pas. ne peut Ouais. pas. Non, je me suis dit que le temps qu'il meurt, le père, les enfants, ils vont être grands aussi. Attends, Et ils vont avoir 20, 25 ans. Alors, ce que il y a relié au temps, tu dois les racheter quand même. je sais pas. Très bonne question. Je sais pas. Je pense que oui. Je pense que oui. Après on les rachètera, j'imagine. En tout cas, hein, ici, on voit qu'il y a une différence entre si jamais il mange parce qu'il a des pulsions et il ne peut pas se retenir, ou alors s'il mange pour être maris. Amroulé, ils lui ont dit, enfin, Rabbi Ami, il leur a dit aux Chachamim, peut-être que cet homme-là, hein, il a des pulsions, il a un Yetzirah trop fort, il a une ta'ava trop grande. Ouais. Amroulé, ils lui ont répondu, Ve'azimnin deika etera ve'isura kameh, ve'shavik etera ve'achil isura. Un jour, on lui a proposé deux hamburgers. Un burger de Burger Bar et un burger de McDonald's pas cachère, et il a choisi le McDonald's pas cachère. Donc c'est un mouma. Amarlé, il lui a dit, Zil, va-t'en. Loka shivke de aprikna. Il me laisse pas te racheter. J'ai pas de solution, je peux pas te racheter. Je suis désolé pour toi. On continue. Resh Lakinch, Zabin Nafshe, les Loudaï. Une fois, Resh Lakish, Rabbi Shimon Ben Lakish, une fois, lui aussi, il s'est vendu au Loudaïm, à ces mêmes Loudaïm, ces mêmes cannibales. Shakal Behade, Chaita, Vegulgalta. Il a pris avec lui un sac accroché avec une balle dure à l'intérieur, une balle de bowling, on va dire. Hein. Ama, il s'est dit, Gemire, les Yoma Batra, je sais que ces hommes-là, le dernier jour, le jour où ils veulent nous tuer, alors, Kol de Baem Inayu, Avdele, toute leur dernière volonté, ils l'acceptent, ils la font. Ouais. Ils acceptent de faire la dernière volonté du condamné. Hein. Pourquoi ils font ça? C'est quoi la raison? C'est pour que le sang du condamné, il pardonne le fait qu'il est tué. Hein? Yoma Batra Amroulé. Un jour, le dernier jour est arrivé, ils lui ont dit, Maïnechala, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ta dernière volonté? Amarléou, il leur a dit, Baïna akamtinchu vodvinchu. Je veux vous attacher et vous asseoir. Tous ceux qui sont là-bas, quoi, et chacun d'entre vous, je vous donne un coup et demi avec ce sac-là. Donc avec son sac, avec la balle de bowling. Ouais. Ils ont accepté, ils se sont assis, ils sont attachés. Chacun d'entre eux, il a reçu un coup. Nafak nishmate. Là, ils ont un peu perdu connaissance comme ça. Et leurs dents, elles ont grincé comme ça à cause du coup. Amarlé, il lui a dit, quoi, vous êtes en train de rigoler sur moi, que je vous ai pas, que je vous ai donné un coup, ouais. Akati Pashlar, Gabi Palga de Chaïta. N'oubliez pas que j'ai encore un demi-coup à vous donner. Je vous ai donné un coup, je vous ai demandé un coup et demi. J'ai encore un demi-coup à vous donner. Kathleen Hunkulu, il les a tués tous. Nafek Vata, il est parti de là-bas et il est rentré chez lui. Yativ Kaachil, Yativ, il s'est assis. Kaachil Veshaté, il a mangé et il a bu. Donc, Resh Lakish, on raconte, c'est pas la suite de l'histoire, on raconte comment il vivait. Ouais. Chaque jour, il mangeait, il buvait ce qu'il gagnait de la journée. Il gagnait une certaine somme pour la journée, il dépensait toute la journée, tout ce qu'il avait gagné de la journée, il dépensait. Ouais. Amré, les bératé.
Sa fille, elle lui a dit, L'Obaït midi, les misga, allez, je veux pas acheter un truc pour bien dormir, un coussin, un bon matelas, hein? Amarla, il lui a dit, Biti, car c'est Kari, mon ventre qui est bien gros, bien gras, alors il me sert de matelas et de coussin. Inach Nafshe, quand il est mort, Shavak Kabad et Morika, il a laissé en héritage un peu d'épices pour ses. Il lui est resté un peu d'épices qu'il n'a pas mangé. Hein? Kara Nafshe, il a lu sur lui, parce qu'avant qu'il allait mourir, il a dit sur lui le pasouk, Vazvu la acherim c'est quoi le pasouk? C'est un pasouk dans Télim qui a dit Yachad Kesil Vavar Yovedu, Vazvu la acherim chelam, et il a laissé aux autres, chelam le truc. En gros, il se disait j'aurais jamais dû laisser quelque chose encore en héritage à mes enfants. Baruch Adonai, Léon, amen, amen.